Salut tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode, dans ce nouveau tutoriel dans Data Alchemy. Dans cet épisode, dans ce tutoriel plutôt, on va parler de comment retourner les valeurs qu'on veut si on a une condition, euh, comment on l'applique euh, pour avoir les résultats qu'on veut. Ok. On a vu dans le dernier tutoriel comment créer une base de données, comment utiliser cette base de données, comment créer une table et comment insérer des valeurs dans cette table. Ok. On va utiliser les mêmes données que le dernier épisode, dernier tutoriel, pardon. On a Employee ID, Employee Name et Salary. 1, 2, 3, 4, 5 dans Employee ID. Mike Scott, Jim Harper, Bam Bisley, Dwight Schrute et Stanley Hudson. 60, 50, 40, 55, 45 000 dans le salaire. Okay. On passe à Workbench. Avant toute chose, supposons que on a par exemple 10 bases de données. Ok. Et parmi ces 10 bases de données, on a par exemple deux bases de données. La première, je l'appelle par exemple X, et la deuxième Y. Ok. Et dans X et Y, j'ai une table que je l'ai nommée Employees. C'est-à-dire, dans X, j'ai la table Employees et dans Y, j'ai une autre table avec d'autres valeurs et je l'ai nommé Employees. Ok. Là, comment MySQL va connaître quelle table Employees qu'on veut. Par exemple, je mets Select All from Employees. Il va se dire, ok, mais quelle table? Est-ce que celle de X ou celle de Y? C'est pour ça, avant toute chose, il faut spécifier quelle base de données on va utiliser. Ok. Et comment on fait ça? On l'a déjà fait dans le dernier tutoriel. On fait use pour utiliser course. Ok. Et là, point virgule. Et là, on est en train d'utiliser le course database. Ok. Database, c'est base de données. Ok. Là, on va par exemple, je veux toutes les valeurs qui sont stockées dans Employees. On l'a déjà fait dans le dernier tutoriel. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Select all from Employees, point virgule. Et là, voilà toutes les valeurs qu'on a dans la table Employees. Employee ID, Employee Name et Salary. Ok. Par exemple, je ne veux pas ces trois colonnes. Je veux uniquement la colonne Employee Name et Salary. Ok. Je fais comment? Je fais Select et je tape les noms des colonnes que je veux. C'est-à-dire Employee Name, Name et Salary from Employees. Ok, point virgule. Et là, on a Employee Name et Salary. Ok. Je vous l'ai dit dans le dernier tutoriel et je vous le répète, l'ordre c'est important dans SQL. Mais ceci n'est valable que lorsqu'on est en train de créer une table ou lorsqu'on est en train d'insérer des valeurs dans une table. Ok. Par exemple, quand j'ai créé la table employees, j'ai mis employee ID, ensuite employee name et enfin salary. Et quand j'ai inséré les valeurs dans cet ordre, c'est-à-dire employee ID, employee name et salary. Ok. Mais ça, ce n'est valable que pour ces deux statements.
create table et insert into. Mais dans select statement, on peut inverser l'ordre. On peut choisir l'ordre des colonnes qu'on veut. Concrètement, par exemple, moi, je veux salary que soit la première colonne et ensuite employee name. Je veux pas employee name et salary. Ok. Je fais comment? Je fais select salary employee name comme ça from employees. Et là, on peut voir qu'on a salary au début et employee name, la colonne employee name en deuxième position. Ok. On peut faire select, ok, employee ID, employee name et salary from employees. Ok, on peut faire ça. Ça va nous donner le même résultat que cette query là. Ok, mais est-ce que vous pensez que c'est mieux d'écrire ça ou d'écrire ça? Par exemple, si j'ai une table qui a, par exemple, 100 colonnes, écrire les noms des 100 colonnes, ça va prendre du temps, hein? Par contre, si on fait astérisque, on va gagner du temps, hein? C'est pour ça qu'il est mieux, si on veut toutes les colonnes et toutes les valeurs de ces colonnes-là, on fait select asterisk from employees. Ok. On passe à autre chose. Par exemple, moi, je veux connaître quels sont les employés qui touchent plus de, par exemple, 50 000, supérieur ou égal à 50 000, par exemple. J'ai une condition là. Quelle est la condition? La condition, c'est salary supérieur ou égal à 50 000. Et je fais comment? Select, je veux uniquement le nom et le salaire, je veux pas l'ID, from employees. Et là, puisque j'ai une condition, je mets where salary supérieur ou égal à 50 000. Point virgule. Et là, on peut voir les noms des employés qui touchent plus supérieur ou égal à 50 000. On a Michael Scott, Jim Halpert et Dwight Schrute. Ok. Where on l'utilise quand on a une condition. Ok. Un autre exemple. Par exemple, je veux connaître les employés qui ont un salaire inférieur à 50 000. Par exemple, select employee name salary from employees. Where, puisqu'on a une condition, salary, salary inférieur à 50 000, inférieur strictement à 50 000. Et là, on peut voir que Ben Bisley et Stanley Hudson ont un salaire qui est inférieur à 50 000. Voilà, c'est tout dans cet épisode, dans ce tutoriel, pardon. J'espère que ça a été informatif pour vous et que vous avez appris quelque chose. Dans le prochain tutoriel, on va apprendre comment, si je veux faire des modifications dans les données que j'ai dans la table, comment je fais ça. Ok. Je vous laisse et je vous dis au prochain tutoriel et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et si vous avez une question, posez-la moi en commentaire, je serai très ravi de vous répondre. Bye bye.